Pas facile. L'ancienne Miss France, Malika Ménard, qui a été menacée de mort samedi dernier, près du boulevard Bonne Nouvelle, donc à Paris, alors qu'elle avait récupéré son vélo. Elle a découvert effectivement dans le panier un papier sur lequel étaient inscrites des menaces de mort. Vous avez peut-être vu passer cette information. C'est pour ça qu'on a voulu revenir sur le harcèlement que subissent les célébrités. On a Laurent Argelier qui est avec nous. Merci d'être avec nous, Laurent. Évidemment, on va en parler avec vous. Mais avant ça, regardez les mots qui étaient inscrits sur le papier qu'a retrouvé Malika Ménard. On va peut-être les voir s'afficher. Ça arrive. Me dit-on, quelqu'un vient d'avoir le double de tes clés pour te buter. Je serai ce soir au McDo entre 23h et 2h du matin. Change de serrure. Mais c'est horrible, ça, Evelyne. Ça vous est déjà arrivé, vous, d'avoir des menaces de mort ? Des menaces de mort, non. Mais beaucoup de courriers malveillants assez jeunes. J'ai démarré à la télé assez jeune. Oui, je me souviens quand je présentais le journal à France 3 Paris il y a quelques années de cela. Il y a un type qui m'envoyait des courriers assez salaces. Et un jour, il est arrivé à la porte de la rédaction. Et il a menacé de tout faire sauter si je ne venais pas le voir. Moi, je ne croyais absolument pas mes yeux. Le quartier a été bloqué, la station a été bloquée et j'ai eu très peur. Et oui, c'est extrêmement traumatisant. Oui. Isabelle ? Moi, au moment de ce qu'on a appelé l'affaire Polanski, j'ai soutenu Polanski et le film J'accuse. Et du coup, j'ai reçu plein de trucs. Crève, on va te crever, salope, comme ça. Ouais. Tu vas voir ce que c'est qu'un mec comme ça. C'est quand on sera toi-même la victime. Enfin, bon, des trucs comme ça. Tout ça est amplifié par les réseaux sociaux. Bien sûr. Maintenant, c'est ça peut atteindre des années. Touche du bois, il n'y a rien de cela. Bon. Et pas que. Ouais. Et pas que. Oui. Et pas que. Les réseaux sociaux, pas uniquement. Aussi les médias. Laurent, parce qu'on relate une information, hop, l'information remonte, elle circule. Et nos mais les amis réseaux qui sont sociaux connectés ont vont s'en servir vraiment beaucoup pour rebondir, voire fait. cibler la personnalité qui s'est exprimée ou un journaliste qui a remonté l'information de cette personnalité, qui fait par ailleurs très bien son travail et la personnalité, aussi bien le journaliste, ça n'a rien à voir. C'est la période qui est ainsi. Mais la période, mais ça a toujours existé, Laurent, ça, les menaces de mort. Les menaces, ça a toujours existé, mais c'était beaucoup plus rare. Parce qu'effectivement, on peut toujours se protéger lorsqu'on est une célébrité et décider de se mettre de côté des réseaux sociaux, voire éventuellement d'avoir une team et d'avoir une personnalité qui va s'occuper, un collaborateur, de vos réseaux sociaux, voire de faire un break. Mais on revient toujours parce que c'est, comme on le disait, aussi une addiction. Je t'aime, ou je vous aime les réseaux sociaux, je vous déteste les réseaux sociaux, mais on est toujours là pour rester connecté. On a besoin d'avoir cette proximité, cette complicité avec nos followers. C'est très important lorsqu'on est connu, les gens sont connus. Mais le plus difficile quand on est connu, c'est de devoir assumer tout ce que l'on dit. Aujourd'hui, une personnalité doit faire extrêmement attention à tout ce qu'elle dit, puisqu'il y a le retour de manivelle très très vite. Et c'est là où se situe aussi le problème. Et c'est pas que les réseaux sociaux. Alors pardon, mais qu'elle fasse attention à ce qu'elle dit ou pas. De toute façon, quand on sort une phrase d'un contexte, qu'on la détourne et qu'elle est amplifiée, elle est tronquée, vous pouvez rien faire. Elle est tronquée, vous le savez, personne d'autre ne veut le savoir. Oui, mais moi quand je vous dis ça, simplement, j'interviewe des personnalités. Aujourd'hui, c'est très compliqué de les interviewer parce que si je vous pose certaines questions personnelles, vous allez avoir du mal à répondre. Vous allez vous dire, ça peut être repris. Ah, mais ça, je vous le confirme. Moi, je dis jamais rien. Donc, oui, mais le problème, il est là. Et lorsqu'on fait des interviews bienveillantes, on essaie d'être pertinent et d'aller chercher une information que les autres n'ont pas, c'est un buzz. Un buzz, c'est un scoop, c'est pas un bad buzz ou une polémique. Donc, à la fois, c'est très compliqué comme exercice et c'est dommage. Et surtout les plus de 40 ans. Parce que les plus jeunes, ils sont très branchés, ils connaissent par cœur la mécanique. Ça va, les plus de 40 ans, qu'est-ce qu'ils ont les plus de 40 ans sont très très bien, mais les plus de 40 ans, lorsque vous leur posez une question, moi c'est arrivé en radio, j'enregistrais, la personnalité me disait... Pourtant, avec la maturité, les gens se lâchent plus. Je vais dire un truc très dur, mais les jeunes ont aussi beaucoup moins de vocabulaire que certains anciens. Et donc, quand vous êtes moins nuancé, les pièges sont plus gros et il y a moins de risques, paradoxalement, d'être détourné que quand vous dites une phrase nuancée qui peut être interprétée de plusieurs façons. C'est très juste, mais le jeune sait que lorsqu'il va dire, le jeune, la personnalité jeune, en développement ou déjà la personnalité déjà installée, elle sait ce qu'elle dit et elle sait que ce qu'elle va dire va être repris, ça lui va très bien. Ils sont habitués, les jeunes, qui est un peu plus âgé. N'a pas envie d'avoir du bad buzz ou du buzz tout court. Alors le buzz, c'est pas un souci, c'est là où vous faites l'erreur, pas vous, Pascal. Vous faites aucune erreur. Mais c'est pas là, c'est qu'un buzz est un scoop, une information que les autres n'ont pas et qu'on va reprendre et qui vont circuler sur les autres médias. Un bad buzz est une polémique et quelque chose de très négatif. C'est pas la même chose. Et un buzz,
48 heures disparaît. Un bad Ouais, ça, buzz, c'est il vrai. faut un peu plus et ça vous suit toujours. Mais il faut assumer ce que l'on dit. Nos célébrités telles qu'elles sont ont choisi la lumière. Elles n'ont pas choisi d'être insultées, agressées. Parfois, tu as Pire beau encore. assumer ce que tu dis, des fois ça tombe dessus, parce qu'il y a personnalité et célébrité. On va donner un exemple. L'une des personnalités les plus connues en 2018, Selena Gomez. Elle a fait une pause sur les médias sociaux parce qu'elle a été attaquée par des trolls. Elle est revenue depuis, mais ça a eu un impact sur sa santé mentale. Et là, quand tu es une grande star internationale, je parle de Selena Gomez comme je pourrais parler de Britney Spears, tout est amplifié de par leur dimension internationale. Elles sont obligées de se retirer pour en revenir peut-être plus fortes ensuite. Et puis c'est pas parce qu'on a signé, entre guillemets, pour être dans la lumière qu'on doit tout supporter. Oui, mais la vraie question. Toutes les questions. Je vais te poser la vraie question. Toutes les remarques. Enfin, je veux dire, c'est un métier aussi. De tutoie. Quelle est la raison pour laquelle, en 20 secondes, tu as décidé justement d'être dans la lumière, mais avec ton cœur? Quand Moi, on recherche la lumière, personnellement, quand on est une personnalité publique, c'est quelque Attends, part, moi, on a quelque moi, chose je à voulais régler être- avec certaines Je voulais personnes. être écrivain. Voilà. Comme j'ai décidé que je ne serais jamais aussi forte que certains auteurs que je vénère, je me suis dit, bon, bah, on fera journaliste. Et je voulais être journaliste. J'ai été d'abord journaliste. Je n'ai pas été. Moi, le fait d'être connue, c'est venu plus tard. J'avais 37 ans. Donc, j'ai une carrière avant. Mais mon métier, c'est journaliste. Mon métier, c'est pas être à la télé. Oui, je suis présentatrice aussi, chroniqueuse avec vous, mais j'ai pas signé pour le reste. Elle n'a pas signé aussi pour être menacée de mort aussi. Hein. Oui, mais voilà. Mais ça, on est bien d'accord. Mais je voulais te poser Moi, une je me question. mets à la place de Malika Ménard pour en revenir Ah, à c'est elle. terrible. En plus, elle trouve ça dans son panier Ouais, de ouais, vélo. dans son truc, c'est c'est, hyper Mais agressif. le gars, ils l'ont identifié, puisqu'il y avait les caméras, ils l'ont identifié. Ce sera a priori C'est un marginal, je veux dire, c'est un voilà, marginal une qui a été personnalité interpellé. Laurent, marginale, tu etc. voulais dire quoi? Je voulais te poser juste une question, parce que je tutoie en Oui, oui, permanence, vas-y, c'est comme ça. c'est, Je voulais juste aller faire une interview depuis que bientôt, tu as ce Pascal. coup de projecteur sur C8. Effectivement, au niveau des réseaux sociaux, ta vie, elle change, la façon de t'aborder, la façon de te parler. Et j'aimerais que tu nous racontes quelque chose d'un peu croustillant qui t'est arrivé récemment. Il est malin, Une lui. mariage, L'intervieweur une déclaration interviewé. d'amour, ou un peu plus. Non, mais même pas, parce que je suis pas très clivante, moi. Non, mais c'est pas le fait d'être clivante, c'est le fait que maintenant que tu as pris le projecteur et que le projecteur est plus sur toi, tu as beaucoup plus de gens qui vont te dire que tu es très jolie et tu es Oui, mais, moi, célibataire. mais alors moi, ça m'atteint pas. Oui, On mais- t'a pas encore proposé de. peut être un piège, Non, mais même quand j'étais avant, ailleurs, c'était c'est pas déjà pareil. ça. Mais Non, une journaliste, bah c'est si, pas pareil. attention, Si, franchement, bah, Evelyne, on peut pas y faire. Enfin voilà, c'est Oui, hyper gentil, merci. Mais ça, je ne crois pas. Et puis des déclarations au premier d'amour, des demandes en degré. mariage. Pas au premier degré. Laurent, je peux mais Il Evelyne, n'aura pas son interview. Mais non, mais Isabelle, on prend pas ça au premier degré, mais Maxime. Non, le bah, au croit. troisième, Voilà. quatrième. Vous êtes très belle, Moi, je suis Pascal. pas Vous aussi, disponible. Evelyne. Mais est-ce que vous prenez les déclarations d'amour au premier degré sur les réseaux, sur les lettres? Ah bah j'ai pas les réseaux. Pascal, êtes-vous toujours Non, mais un c'est cœur à vrai, Elle reçoit prendre par pigeon voyageur. Oui. Oui ou non Qu'est-ce que vous avez dit? Êtes-vous toujours un cœur à prendre Ah, écoutez, alors ça me Voilà, je Allez, savais. hop, terminé. Voilà, c'est Cyril Hanouna. Tout de suite.